Grégoire Etienne, bonjour. Bonjour. Bonjour Grégoire, vous êtes cofondateur de Greenscope. On est au Private Equity Exchange, 22e édition. Évidemment, l'ESG, que ce soit sur les livres 6, 8 ou 9, que ce soit sur l'investissement, le fonctionnement du fonds en lui-même, l'ESG est au cœur de cette édition et notre tagline au Private Equity Exchange, c'est P for Tomorrow. Donc on ne pouvait pas imaginer une 22e édition sans Greenscope. Greenscope, tel qu'on le comprend, tel que je l'ai compris quand vous m'avez pitché, c'est une solution qui permet au fonds de mieux monitorer, de mieux piloter leurs initiatives ESG. C'est un software, donc j'imagine que c'est un business model SaaS par abonnement B2B, ce qui est un beau business model bien quand on est entrepreneur, donc vous avez tout à fait raison. Et en même temps, on connaît déjà pas mal de solutions qui viennent justement promettre une simplification du monitoring et du pilotage des initiatives ESG. Alors dans ce contexte, pourquoi Greenscope? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de différent? Alors, très simplement, en fait, quand on est arrivé sur le marché il y a 2 ans, on a fait un constat. C'est que la plupart des fonds d'investissement en private equity et en VC avaient un niveau de maturité globale en fait, sur ces sujets qui était inférieur à ce qu'on pouvait trouver sur les marchés cotés. Et ça s'expliquait entre autres par les outils qui étaient mis à leur disposition. Et donc, on a travaillé avec eux pour identifier les points forts de ce qu'ils utilisaient déjà et les points de travail. Ça nous a permis de créer la solution Greenscope qui aujourd'hui se différencie par 2 principaux axes. Le premier, c'est qu'on a été les premiers à couvrir les 3 verticales du reporting ESG, de la réglementation et de la mesure d'impact. Donc ça permet à l'investisseur de rationaliser le traitement de ces 3 verticales sur une même solution. Et le second, c'est que ça peut le faire pour lui, mais aussi pour ses participations. Donc ce n'est pas uniquement une solution qui permet de collecter de la donnée pour la réexploiter, faire des rapports, mais c'est aussi un outil qu'on met à disposition des boîtes en portefeuille pour qu'elles pilotent leur impact directement. C'est un des gros points forts qui effectivement fait qu'aujourd'hui, on gagne à peu près 2/3 des consultations face à nos confrères historiques qui étaient déjà sur le marché quand on est arrivé. La responsabilité est partagée entre le GPs et son portefeuille. Tout à fait. En fait, c'est de l'empowerment. Ouais. On va permettre au fonds d'équiper effectivement les équipes dans les participations pour qu'elles puissent gérer des projets, communiquer aussi à leurs différentes parties prenantes, gérer typiquement la CSRD, ce genre de choses. Ça va au-delà de la simple collecte, effectivement, qui est sans valeur ajoutée pour la boîte et qui était un des gros pain points qui faisait que la qualité de données qui était remontée, quand il y avait de la donnée qui était remontée, n'était pas terrible. J'imagine que vous pitchez, Grégoire, avec vos associés, avec votre équipe, vous pitchez Greenscope tous les jours. Quelle est la killer app, la features de fou que vous avez développée chez Greenscope? La features de fou, je pense, c'est la notion de synchronisation de questionnaires. En fait, c'est un enjeu basique, très simple, mais un vrai pain point aussi bien pour les GPs que pour les participations. C'est quoi? C'est-à-dire que j'ai, en tant que GPs, plusieurs LPs qui me demandent chacun effectivement des données qui sont différentes, exprimées sous des wordings différents par exemple, et dans des supports qui sont différents. Et côté participation, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 investisseurs potentiellement au capital qui me demandent aussi des choses différentes. Nous, on permet de synchroniser les réponses. C'est-à-dire qu'une entreprise ne va répondre qu'une seule fois à un questionnement d'un investisseur. Et de la même façon, un GPs va pouvoir communiquer aux LPs en toute simplicité les données qu'il a récoltées et consolidées. C'est très clair, merci beaucoup. Donc, effectivement, du gain de temps et de la clarté dans cette thématique ESG, c'est bienvenu, puisque du coup, on voit les fonds investir énormément et on voit en même temps des divergences de stratégie. On a encore aujourd'hui des gens qui font le choix d'un fonds green versus un commitment global de toute la structure sur des engagements. On voit EQT d'un côté, par exemple, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est compliant aux accords de Paris. Ouais. C'est quand même un niveau d'engagement assez énorme et on en voit certains qui sont encore sur un véhicule livre 6 ou j'en sais rien. Donc il y a une disparité totale dans vos clients. Déjà, de monter une boîte, c'est pas facile. De monter une boîte en proposant à des financiers qui sont dans les deals d'utiliser un nouveau software, c'est pas facile. Mais a fortiori de le faire avec des gens qui ont une maturité très différente et une projection de l'ESG très différente, c'est très difficile. Donc ma question est la suivante. Comment, selon vous, le marché va se structurer? Sur l'ESG, quelle est vous, votre vision par rapport à cette thématique, aussi cruciale soit-elle, mais qui encore voit tant de réalités différentes? Je pense que déjà un premier point, il y aura deux réponses, mais le premier point, c'est que on a pris effectivement ces dernières années la modification de la SFDR avec les articles 6, 8 et 9 comme étant des labels. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'un article 8, on faisait un fonds article 8, ça nous permettait de faire ça, on faisait un fonds article 9, ça nous permettait de faire ça, etc. Et en fait, c'est assez erroné. Donc ce qu'on voit déjà, c'est le premier point, c'est que le marché a besoin de labels.
C'est-à-dire que l'investisseur, qu'il soit institutionnel ou particulier, a besoin de savoir, quand je vais investir quelque part, comment va être utilisé mon argent. Et est-ce que oui ou non, il aura un impact positif sur la société, l'environnement, la planète, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui va se renforcer. C'est un peu le sujet d'ailleurs de la consultation réalisée actuellement là, sur la rénovation de la SFDR. C'est comment demain, on va permettre potentiellement d'avoir des labels qui sont compréhensibles par tous et qui permettront de guider les investissements. Voilà. Parce que la SFDR n'a pas été créée pour ça à la base. Et la seconde, je pense, c'est une notion d'harmonisation. Harmonisation des référentiels. On voit aujourd'hui, en France, il y a France Invest qui guide pas mal effectivement les choses, LPEA au Luxembourg, IFI en Italie. Et donc chacun, il va un petit peu de sa sauce en disant, voilà, le référentiel. Europe qui essaie de centraliser peut-être. Et voilà, Invest Europe effectivement a fait un premier travail qui est super, qui a été repris d'ailleurs en partie par France Invest dans le nouveau questionnaire qu'ils viennent de partager. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça, vers une standardisation des questionnaires, de la façon dont on calcule les indicateurs, et c'est un peu aussi la CSRD qui est là pour ça. Après, il restera toujours un point important, c'est la dissonance entre la vision européenne et la vision effectivement anglo-saxonne, où on n'a pas la même façon effectivement d'évaluer l'impact d'une entreprise sur son l'environnement, ne serait-ce que ça. Et du coup, on conservera quand même très probablement deux référentiels distincts et donc potentiellement deux catégories d'acteurs distincts sur le marché européen et sur le marché américain. Très clair. 3 acteurs avec qui vous bossez aujourd'hui déjà ? On bosse par exemple avec 21 Invest, des gens comme Naxicap aussi, Seria, voilà, entre autres. De beaux acteurs du mid-market. Ouais. Donc voilà, des acteurs j'imagine aussi en small, en venture. En venture aussi, effectivement. Venture et en large. Et en large cap, je ne peux pas les discloser, mais effectivement, il y en a. Je pourrais citer aussi la Banque Postale Asset Management, par exemple, avec lesquels on bosse sur de la dette. Super. Merci beaucoup Grégoire Etienne. Vous êtes donc cofondateur de Greenscope, solution de pilotage de l'ESG et d'empowerment du portfolio donc sur ces sujets. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. On fera le point sur votre croissance et sur ces sujets aussi importants pour l'industrie. Merci Mathieu pour l'invitation. Merci à tous.